Combat d'Edith Lucie Bongo Ndimba touche également son domaine de formation. La santé, avec la construction sur le site de l'ancienne clinique Les Trois Quartiers d'une polyclinique moderne dénommée El Rafa, dont elle assurera la présidence du conseil d'administration jusqu'à sa mort. Les œuvres de l'artiste ne meurent jamais. C'est l'exemple de la polyclinique El Rafa. Elle était une femme gentille, dynamique, elle était accueillante avec tout son personnel. Quand elle vient, elle est là, elle vous fait le sourire, elle vous donne du travailler. Des fois, on a peur, on nous dit non, je suis venue pour travailler, vous aussi, gardez bien la structure. Je me souviens d'elle dans les couloirs avec les peintres, avec un petit carton plein de différentes couleurs. Elle choisissait chaque couleur pour chaque endroit, avec des thèmes, avec des explications. La couleur orange, c'était pour ça, la couleur bleue, c'était parce que voilà, elle aimait des fleurs, des orchidées. Elle ne faisait pas de différence avec les gens qui étaient femmes de prolétaires, qui étaient femmes de ministres, qui étaient ministres. Elle, tout le monde elle prenait tout le monde à bras le corps. C'est qu'un jour, je descendais, j'étais en chirurgie, je descendais des marches parce que j'avais une urgence en bas et elle montait avec ses écrans. Pendant qu'elle montait, ils m'ont arrêté pour qu'elle passe. Et tout de suite, elle s'est fâchée. Elle a dit non, il faut la laisser passer. Vous voyez qu'elle est en blouse, elle est en service. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Elle était à l'écoute de son personnel. Elle était à l'écoute. Et c'était une femme vraiment sensible aux déliances de son personnel. Je me rappelle qu'une fois, il y avait sa dame de ménage. Parce j'étais là ce jour-là. Et cette dame est venue la voir, elle hésitait, elle était un peu... J'ai dit que mais madame, je crois qu'il y a une dame là qui veut vous voir. Elle dit, mais c'est madame de ménage, est-ce qu'elle a un problème? Qu'elle vienne. Elle est venue, elle a dit à madame, je suis venue vous dire qu'il y a ma grande soeur qui veut vous voir. Elle vous voit à la télé, elle sait que je travaille ici, mais je vous vois, elle veut venir vous dire bonjour. Et madame lui dit, mais elle est où? Elle avait amené sa soeur le jour-là, mais elle était quelque part. Elle dit, madame, j'ai peur, mais elle est là, elle est déjà là. Elle dit, mais alors si elle est déjà là, qu'elle vienne. Et je vous assure, ce jour-là, cette femme-là est rentrée, elle tremblait, elle avait peur. Et madame lui dit, viens t'asseoir à côté de moi. Elle dit là, elle dit, oui, assois-toi à côté de moi. Elle s'est assise. Elle dit, alors ça va? Il dit, oui, ça va. Je vous vois à la télé, je sais que ma soeur travaille ici, mais je voulais venir vous dire bonjour, parce que c'était quand même important pour moi. Elle dit, non, il n'y a pas de problème et tout. Alors, et les enfants, qu'est-ce que tu fais? Bon, elle a raconté ce qu'elle faisait, le nombre d'enfants qu'elle avait et tout. Mais où est-ce que tu travailles? Non, pour le moment, je ne travaille pas. Elle dit, bon, on va s'occuper de ça. Et cette femme-là a eu un travail ce jour-là. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que madame a fait ici, mais que les gens ne connaissent pas. Et je me souviens encore du premier enfant qui est né ici. C'était une fille, elle s'appelle Lucie, cette petite. Elle s'appelle Edith Lucie. J'ai eu le bonheur de la revoir. Elle a 23 ans aujourd'hui. Et juste après sa naissance, madame est venue elle-même. Elle lui a amené plein de présents, plein de cadeaux. Elle a fait plein de photos. Comme c'était une nouvelle clinique, et du coup nous sommes allés là-bas pour qu'elle accouche là-bas. Nous étions bien reçus, le personnel était très attentionné, j'ai même assisté à l'accouchement, et puis par la suite elle a accouché et on nous informe tout de suite que non, la première dame était là en réunion du conseil d'administration. Elle a demandé au personnel de patienter, qu'elle allait descendre pour nous recevoir, pour passer quelques moments avec nous. C'était un grand honneur d'être reçu
par une telle personnalité. Voilà. Et nous avons passé quelques minutes. C'est comme ça qu'on a donné Edith Rafa Bongo Mbondou-Badi. Voilà. Après la naissance, nous avons des contacts par intermédiaire. Il y avait beaucoup de projets qu'elle avait mis en place, qu'elle voulait mettre en place pour notre couple. Déjà, l'enfant elle-même, l'enfant était pris en charge pour sa scolarité à Michel Dira. Elle a commencé sa maternelle là-bas jusqu'à la classe de CE. Et à la suite du décès, on était obligé de la sortir de là-bas pour l'amener dans une autre école, Grillon. Et ce Grillon à Okala. Là, pour être dans le même standing de scolarité. Voilà. Et là-bas, la Michel Dira, elle était souvent avec les enfants, Yacine Bongo et Junior Bongo. À une des récréations, ils étaient à 3, Edith, la petite, Yacine et puis Junior. Et c'est comme ça que Yacine dira à Edith, leur petite maman, que Junior devait la respecter. Et Junior dit non, mais c'est une petite maman. Et Yacine dit, mais maman quand même. Et elle aussi elle-même dit, oui, je suis ta maman. Et c'est comme ça qu'ils ont rapporté la petite histoire à leur maman. Et c'est comme ça que Madame la première dame Edith Lucie Bongo avait pris ça. Et c'était devenu une phrase qui était couramment utilisée. Petite maman, mais maman quand même. Des personnes comme ça, dans la vie, ce sont des étoiles comme on les appelle. Elle a contribué à l'épanouissement de beaucoup de vies. C'était une dame serviable, sociale, qui a fait beaucoup de choses pour le Gabon et pour les Gabonais. Souvent, elle rentrait avec nous au bloc, elle assistait aux opérations, elle nous encourageait. Vraiment, c'est une dame formidable. On remercie Maman Edith. Avec cette structure de la polyclinique Arafa, nous sommes les mères de famille, on travaille grâce à cette dame-là. Aujourd'hui, là, on attend notre retraite. Et lorsque vous êtes formés, que nous soyons là ou pas, vous allez continuer à exister. Bon, moi, c'est ce que je peux témoigner de ça. Et plus tard, j'ai compris qu'elle aimait voir les gens se mouvoir seuls. Je me sens privilégiée, vraiment privilégiée de l'avoir connue. Je me sens privilégiée parce qu'elle a impacté positivement dans ma formation. Alors, je vous disais que je suis arrivée ici en 6e année de médecine. Donc, j'ai été après médecin généraliste, toujours ici. J'ai été pédiatre, toujours ici. Je suis passée dans l'enseignement, toujours ici. Aujourd'hui, je suis professeur d'université, un professeur de rang A. Donc, je veux dire, cette maison m'a vu évoluer sur tous les différents aspects, que ce soit hospitalier, que ce soit universitaire. Qui a impacté, qui a commencé? C'est bien Maman Edith, comme nous on aimait bien l'appeler. Mais son combat majeur, où elle a su faire valoir son savoir-faire, son intelligence et son aura, sa détermination, reste la lutte contre le sida. D'ailleurs, en 2002, à Genève en Suisse, elle avait contribué avec les premières dames africaines par la création de l'OCDAS, Organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida, faisant ainsi de cette pandémie une cause mondiale. Elle a beaucoup œuvré dans le social et pour moi elle incarne le dynamisme, le pragmatisme même, la détermination. Quand elle commençait une œuvre, elle achevait, elle allait jusqu'au bout. Même lorsqu'elle mettait un plan d'aide sociale pour une personne, elle allait jusqu'au bout.
jusqu'au résultat final. L'existence des centres de traitement ambulatoires, l'approche programmée de la lutte contre ou de la prévention de la transmission mère-enfant qui a connu une approche évidente. Il y a aussi ce regard important de la jeune fille, des relations qu'elle a avec l'école, la formation et l'emploi. Il y a aussi l'épanouissement, parce que la paix que l'on sollicite n'est pas tout simplement une absence de guerre, mais c'est aussi la paix avec soi-même, la paix intérieure avec son environnement et l'amour pour son prochain, et aussi l'impact que l'on peut apporter dans le développement en tant que femme, en tant que partenaire clé du développement de notre pays. Quand on lance l'audace, on va le dire, c'était elle qui était l'une des instigatrices pour que les femmes des chefs d'État se mobilisent et viennent en aide à ces personnes vulnérables qui, à l'époque, souvenez-vous, dans les années 90, il n'y avait pas d'espoir. Mais elle a su aller chercher de l'espoir. Elle a su aller chercher ceux qui vivaient déjà avec cette maladie, de venir témoigner et de dire que ce n'est pas la fin. Et en tant que médecin, je pense qu'un médecin est fait pour sauver des vies, et ça a toujours été son leitmotiv. Je pense que à tous les niveaux, elle cherchait à sauver des vies. Elle avait envie de tenir la main de quelqu'un. Elle avait envie de te dire que c'est possible, et c'est ce qu'elle a fait avec ces personnes qui aujourd'hui continue à témoigner, mais ça n'a pas été facile. Edith Lucie Bongo Ndimba a su illuminer le règne de son époux et les cœurs de ses compatriotes. Les Gabonais ont su le lui témoigner en lui réservant un hommage mérité lors de son décès le 14 mars 2009 et surtout lors de l'exposition de sa dépouille au palais présidentiel où la nation entière lui a rendu un vibrant hommage devant de nombreuses délégations étrangères pour toute son œuvre. Le Gabon l'a pleuré jusque dans les quartiers et bas quartiers parce qu'elle a touché presque peut-être dans chaque ethnie une famille qui pouvait témoigner de ça. C'est quelqu'un qui aimait tout le monde, qui a réussi à se faire adopter au Gabon. D'abord la preuve, quand elle est décédée. On a vu ce qui s'est passé à l'aéroport. Les gens ont couru de l'aéroport jusqu'au palais. Alors, c'était une femme au grand cœur. Edith Lucie Bongo Ndimba restera dans l'histoire de notre pays le symbole combien éclatant de ce que peut faire une femme engagée et déterminée si elle n'accepte aucune entrave à la libre expression de son génie. Je ne voulais pas passer sur Terre comme un vulgaire touriste. Je me suis mise pas à pas à construire un certain nombre de choses. Je ne parle pas des murs, non, je parle de relations.